Sarah. Voici l'histoire de Sarah. Épouse d'Abraham, elle connaît l'exil, le pharaon et la jalousie, mais espère toujours un fils. Dans la Bible, Sarah apparaît au début du récit de la Genèse, sous le nom de Saraï. L'histoire de Sarah, dans la Bible, Sarah apparaît au début du récit de la Genèse, sous le nom de Saraï. Elle vit avec son mari Abraham dans la ville de Haran et l'accompagne quand ils quittent le pays pour suivre l'ordre de Dieu. Ils arrivent dans le pays de Canaan qui est frappé par la famine et doivent trouver refuge en Égypte. Mais le pharaon prend pour lui les plus jolies femmes de son royaume. Or, comme Saraï est très belle et pour éviter de la perdre, Abraham demande à sa femme de se faire passer pour sa sœur. Quand le pharaon prend Saraï dans son harem, la maison royale est frappée de malheur. Pharaon découvre qu'en réalité Saraï est la femme d'Abraham et que tous ces malheurs proviennent de là. Il libère alors Abraham et son épouse en leur demandant de quitter l'Égypte. Malgré la promesse de Dieu faite à Abraham d'être le père de nombreuses nations et donc d'avoir une descendance importante pour les peupler, sa femme Saraï reste désespérément stérile. Saraï décide alors d'offrir sa servante égyptienne Agar comme concubine à son époux. Agar donne un enfant à Abraham, Ismaël. Abraham continue de faire confiance en Dieu et accepte l'alliance qu'il lui a offerte. Comme Abraham accepte l'alliance proposée par Dieu, celui-ci va lui donner un nom nouveau. Abraham devient alors Abraham et Saraï devient Sarah. Des années plus tard, Abraham voit passer 3 étrangers. Il court auprès d'eux et les invite sous sa tente. Les 3 messagers viennent informer Abraham de l'imminence de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ce sont 2 villes détruites par Dieu à cause de leurs péchés. L'un des messagers annonce l'enfant à venir. Sarah, âgée de plus de 80 ans et qui ne dort plus avec son époux centenaire, rit d'entendre une telle nouvelle. L'enfant naîtra 1 an plus tard et s'appellera donc Isaac, ce qui veut dire « il rira ». À la naissance d'Isaac, Sarah ne supporte plus les moqueries et l'influence de sa servante Agar et d'Ismaël sur son enfant. Elle demande à Abraham de les renvoyer. Abraham suit le conseil de sa femme et renvoie Agar et son fils dans le désert après que Dieu l'ait assuré de la grande destinée qui attend Ismaël. À la fin de sa vie, Abraham est mis à l'épreuve par Dieu, Yahvé, qui lui demande de lui sacrifier son fils Isaac. Sarah décède à Hébron à l'âge de 127 ans. Abraham achète alors un terrain dans la région de Hébron avec une grotte dans laquelle il enterre Sarah. 3 patriarches et 3 de leurs épouses, appelées parfois matriarches, sont enterrés dans ce qui est désormais le tombeau des patriarches, qui est un lieu saint datant de l'époque d'Hérode le Grand. Les âges respectables que peuvent atteindre les personnages du début de la Genèse sont les signes de la bénédiction divine. Les personnages bibliques, d'avant le déluge, peuvent vivre plusieurs centaines d'années, le record étant détenu par Mathusalem qui vécut 969 ans. Après le déluge, la durée de la vie humaine va diminuer pour être inférieure à 200 ans pour les patriarches, signe du progrès du mal dans le monde. Sarah dans l'Ancien Testament, Sarah est humiliée par sa condition de femme stérile et bénéficie d'un extraordinaire retournement de situation grâce à l'intervention de Dieu. En effet, dans le texte, grâce à l'intervention de Dieu, elle devient féconde. Elle personnifie dans son itinéraire que rien n'est impossible à Dieu. Le comportement de Sarah pose une question. Comment accepte-t-elle que son mari est un enfant de sa servante ? En effet, malgré les promesses répétées de Dieu, elle n'a pas eu d'enfant après 10 ans. Elle en conclut que Dieu est donc la cause de sa stérilité. Pourtant, ce n'est pas à lui qu'elle demande d'y mettre un terme. Non, elle invente plutôt une solution. Son mari prendra sa servante et elle adoptera l'enfant né de leur union. Une fois que c'est fait, comment Sarah vit-elle cette situation ? Elle ne supportera pas de voir Agar la toiser du haut de sa grossesse. Humiliée, elle s'en prend à Abraham. Elle a raison car son mari n'a pas osé résister à sa mauvaise solution. S'accomplit-on en effet comme être humain, en se servant des autres conjoints, servantes et fils pour satisfaire ses envies et combler ses désirs ? Aide-t-on quelqu'un à devenir soi-même en cédant devant ses caprices, en lui épargnant de s'affronter à ses manques en les assumant ? Plus tard, la naissance de son fils Isaac viendra couronner le long mûrissement d'une relation mal ajustée au départ, où la stérilité aura été finalement moins une malédiction que la chance d'un devenir lent et difficile, mais fécond pour Sarah comme pour Abraham. Lors du sevrage de son fils, la jalousie saisit Sarah à l'égard de sa servante Agar et d'Ismaël, le fils que cette dernière a eu avec Abraham. Alors,
Elle anticipe et exige d'Abraham qu'il renvoie la servante et son fils. Sarah parle par jalousie et son ton est dur. Sarah, une femme qui a lutté pour vivre une relation juste et ouverte à une vraie fécondité. C'est là sa grandeur et elle demeure même si le désir ardent qui l'a fait se battre pour la vie n'a pas été sans dureté. Sarah est la première femme qui apparaît vraiment dans la Bible. En effet, on ne peut pas considérer que Ève dispose du même statut car elle représente plus une femme symbole de l'émergence de la vie.